m'appelle Quadio. J'étais l'un des responsables de notre église au village. À l'extérieur, tout semblait aller bien. Pasteur, soyez béni, pasteur. Sois béni, comment ça va, frère? Ça va bien, pasteur. Frère à Dieu, Amen, franchement. Amen, pasteur. Alléluia. Amen. Merci Comment pour tu la vas? visite de la dernière fois, pasteur. À la maison, vraiment, nous avons été très touchés par le Amen. message. Amen. C'était très édifiant. Et Alléluia. aujourd'hui, à la maison, tout le monde a donné sa vie à Jésus. Gloire à Jésus. Merci, pasteur. Vraiment, le message a été très touchant. Aujourd'hui, ça va bien. On suit vos prières. Alléluia. Dieu merci. Tout va bien. Amen. Dieu vous bénisse, pasteur. Dieu vous élève encore plus. Merci, pasteur. Amen, amen. Soyez On bénis, a gloire à Dieu. Amen, On pasteur. a gloire à Dieu et je pense que il faut continuer dans ça. Amen, pasteur. Ce message-là, c'est une semence. Saisissez-la, priez Amen. et marchez en fonction d'elle. Je pense que Dieu va vous bénir abondamment. Amen, pasteur. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Emmanuel, sois béni. Sois béni, pasteur. Mais toi, il y a longtemps qu'on ne te voit pas à l'église, hein? Ah, c'est vrai. Non, mais c'est pas normal. Ce dimanche-là, faut que tu viennes à l'église. Il faut que tu te vois à l'église. D'accord? Pasteur, c'est pas bon. Que Dieu te bénisse. Amen. Mais à l'intérieur de moi, un poids lourd pesait sur mon cœur. J'avais été blessé par un frère de l'église. Pasteur, le dimanche passé, là, il a fait la prière. Il y a une fois qu'il fallait qu'il disait que tu prends l'argent de l'église pour entretenir ton champ, pour faire des travaux dans ton champ. Est-ce que c'est vrai, pasteur? Et qui t'a dit ça? C'est le frère Ebenezer. Tu es sûr que si je l'appelle, tu peux répéter la même chose? D'accord, pasteur. Devant Je peux répéter, il n'y a pas de problème, pasteur. Appelez-le. Frère Ebenezer, Oui, pasteur. viens s'il te plaît. La soeur vient de dire quelque chose te concernant. Elle va répéter ça. Vas-y. Bon, le frère Ebenezer, c'est le jeudi passé à la prière, c'est qu'il disait que le pasteur prend l'argent de l'église pour son champ. Donc, je viens de dire ça au pasteur. Il ne croit pas. C'est vrai ça? Parce que toi, tu me demandes, c'est vrai, ça, c'est vrai. Quand on regarde la même, toi, tu as chanté, tu as les trucs, tu as élevé, tu as telle chose. C'est à cause de ça, moi aussi, j'ai dit non, mais aïe, mais tout ça là, moi, attends, non, parce que moi, je ne vais pas m'arrêter même pour parler de ça. Moi, même si c'est comme ça, moi, pour poser des questions comme toi, moi, je me fais. Et c'est pas que chez nous ici, là. Le pasteur travaille. Moi, mais il a dit ça. Ces paroles m'avaient profondément atteint. Et, au fil du temps, la rancune s'était installée. Gloire à Dieu. Je servais Dieu, mais mon cœur était emprisonné. Un jour, pendant un enseignement du pasteur, le Seigneur nous parlait de l'amour suprême pour les frères, qui est la deuxième condition pour être un disciple du Seigneur Jésus-Christ. C'est la justice divine. That is divine righteousness. Jésus a eu pitié de moi. Jesus had mercy on me. Je dois avoir pitié des autres. I must have mercy on others. Jésus m'a accepté. Jesus accepted me. Je dois accepter les autres. I must accept the others. C'est pour cette raison qu'il faut éviter les sentiments comme la colère. That is why we have to Les avoid emotions ressentiments. like Nous apprenons comment être juste comme Dieu. we are learning to be righteous as God. Quand tu dis de pardonner, c'est quoi? C'est la justice. Because when we ask you to forgive, it's because that is what is Tu as demandé righteous. pardon, Dieu t'a pardonné. On te demande pardon, tu dis tu ne pardonnes pas. Tu es injuste. You ask for forgiveness and you're
God forgave you. Now somebody is asking Tu you es to forgive injuste. and you refuse to forgive. You are Dieu- unjust. Dieu annule le God will pardon qu'il nullify t'avait accordé. the forgiveness He granted you. C'est tout. That's all. Pour être capable de supporter, d'aimer, de te donner ou de recevoir, il y a un travail que tu dois faire. Chacun de nous doit se dépouiller. Each one of us must strip ourselves. Tu acceptes qu'on te rabaisse. You accept to be brought low. Tu acceptes qu'on t'oublie. You accept to be forgotten. Donc, tu ne dois pas rétrograder parce qu'on ne t'aime pas. Ces mots ont résonné comme un coup de tonnerre dans mon cœur. Comment pouvais-je prétendre aimer Dieu tout en gardant cette amertume envers mon frère? Le pardon n'était pas une option. C'était un commandement. Le pasteur a également dit, ceux qui aiment le Seigneur Jésus prendront plaisir à aimer tous ceux qu'ils aiment. Mais pardonner n'était pas facile. J'avais des raisons justes de ne pas pardonner. J'avais été trahi, j'avais souffert et il le savait très bien. Pourtant, le Saint-Esprit m'a montré que mon refus de pardonner était une désobéissance directe à Dieu. Je me souvenais aussi que j'avais demandé pardon au Seigneur pour une faute que j'avais commise envers lui. Et j'avais reçu dans mon cœur son pardon. Mais moi, je refusais de pardonner mon frère. C'était pratiquer l'injustice. Le pasteur disait que lorsque cette injustice est commise, Dieu peut annuler le pardon qu'il avait accordé. Alors, dans un acte d'obéissance totale, j'ai décidé de pardonner. Ce n'était pas un sentiment. C'était une décision personnelle. J'ai prié avec larmes, demandant à Dieu de m'aider à relâcher cette amertume et à aimer de nouveau ce frère. J'ai aussi médité sur cette vérité. L'amour conduit à une grande capacité de pardonner, même lorsqu'on a été blessé profondément, et de traiter les autres comme s'ils ne nous avaient jamais blessés du tout. C'est coûteux, mais l'amour n'épargne pas le meilleur. Le lendemain, je suis allé voir ce frère. Non seulement, je lui ai tendu la main et lui ai dit, « Mon frère, je t'ai pardonné. Je veux que nous marchions ensemble dans l'amour du Seigneur Jésus. » Ce frère m'a regardé avec étonnement. Il a baissé la tête. Et, les larmes aux yeux, il m'a demandé pardon. Papa,
Vraiment, je suis désolé pour mon attitude. Je te demande énormément pardon. Parce que quand j'ai écouté l'enseignement, mardi dernier sur la RTVC, c'est comme si mon intelligence s'est offerte. Et j'ai vu mon erreur. Éternel, pardon. Toi. Pardonnez, pardonnez. Et moi aussi, je te demande pardon. Voilà, parce que j'aurais pu être ici plus tôt. D'accord? J'ai pardonné. Merci, papa, je te pardonne. Merci. Parce que vraiment, tu as été un papa très humble. non, pas grave. Tu es venu jusqu'à moi. C'est ce que ça nous enseigne. Hein? Merci beaucoup. Merci. Merci. Mais je suis allé avec un cadeau qui avait beaucoup de valeur pour moi. J'ai décidé de me mettre à son service, bien que j'étais son dirigeant. Je me suis rabaissé comme Christ l'a fait, pour nous, de manière volontaire. Ce jour-là, une chaîne invisible s'est brisée en moi. Je me sentais libre. J'ai appris que le pardon est une clé. Il libère celui qui pardonne, bien plus que celui qui est pardonné. Demain, on va reprendre ce qu'on faisait avant. Baba, ok. Tu sais ce qu'on faisait avant? L'évangélisation, annoncer l'évangile. Alléluia. Donc, vraiment, frère, non. Dieu a commencé à restaurer ma relation avec ce frère. Mais plus encore, il a ouvert des portes dans ma vie spirituelle que je ne pouvais même pas imaginer. J'ai expérimenté une joie et une paix profonde que je n'avais jamais connue auparavant. J'ai compris que la pensée qui doit m'habiter est que Dieu a besoin des autres. L'enseignement du pasteur m'a aussi rappelé ceci. Le ministère de nous livrer aux frères nous conduira à jeûner et à prier pour eux jusqu'à ce qu'ils soient présentés à Jésus sans tache ni ride. Si tu es un disciple, tu dois aimer tous les frères comme le Seigneur les aime. Peu importe s'ils t'aiment ou non. Même s'ils te haïssent, tu dois les aimer. Si tu refuses d'aimer un croyant, le monde ne te connaîtra pas comme un disciple de Jésus, même si tu en es un. Je me suis donc engagé à aimer tous les frères, à les bénir et à supporter les injustices. Car c'est cela la doctrine. Je ne suis pas là pour être aimé, mais pour aimer les autres. J'ai décidé de pardonner et de bénir pour ne pas rater le ciel un jour. Y a-t-il une personne que tu n'as pas encore pardonné? Sais-tu que ce manque de pardon pourrait bloquer ta relation avec Dieu? Si tu es vraiment un disciple de Jésus, tu dois obéir à ce commandement. Tu dois aimer. Même s'ils te haïssent, tu dois aimer. Moi, j'ai décidé d'obéir. Et toi,